Voici ce que Ésaïe 55 nous dit, le verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Les pensées de Dieu pour la RDC ne sont pas les pensées que les hommes ont. Les voies que Dieu a pour la RDC ne sont pas les voies que les hommes sont en train de chercher à tracer. Comme nous avons dit, longtemps les hommes ont essayé de créer, de frayer des voies pour sortir la RDC de cette crise qui dure des décennies. Les hommes ont émis autant de pensées pour faire sortir la RDC de cette souffrance qui a déjà duré des décennies. Toutes ces voies n'ont pas donné des résultats satisfaisants. Par contre, ça nous a ramenés dans un cercle vicieux. Nous nous sommes retrouvés toujours à la case de départ avec les mêmes personnes qui avaient présenté la pensée d'avancer, mais nous nous retrouvons à la case de départ avec les mêmes personnes pour reprendre les mêmes choses, pour revenir sur les mêmes discussions, pour revenir sur les mêmes discours, pour revenir sur les mêmes promesses. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Voilà ce que nous vivons dans notre pays depuis des décennies. Voilà ce qui nous empêche d'avancer. Voilà ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Et Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Ça, c'est ce que l'Éternel a dans son cœur pour notre nation, pour notre pays. Nous devons comprendre qu'il est temps de changer maintenant les voies. Il est temps de changer les pensées. La Bible dit que l'homme d'iniquité change ses pensées. Que vous soyez religieux, serviteur ou servante de Dieu, que vous soyez homme politique, quelle que soit votre tendance, sortez des voies qui ne correspondent pas aux voies de Dieu, c'est-à-dire les voies qui ne contribuent pas à la réussite d'une manière générale dans cette nation. Quittez les voies-là qui ne permettent pas à notre pays d'avancer. Quittez les voies de la trahison. Quittez les voies de la duplicité. Quittez les voies du mensonge. Vous qui avez l'habitude de mentir au peuple, de tromper le peuple, quittez ces voies-là. Vous avez menti le peuple. Vous avez trompé le peuple. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans les églises. Et cela a rapporté quoi à la nation d'une manière positive? Quittez ces voies-là. Cherchons les voies de Dieu, qui sont les voies de la justice, les voies de la vérité, les voies de la transparence, les voies dans lesquelles l'amour de la patrie sera vraiment au-dessus de tout. Nous devons maintenant changer les voies. Tous les noms que nous sommes en train d'entendre parler dans cette nation, le temps vient où il y a des noms qui vont carrément disparaître dans ce pays. Où il y a des noms dont on ne parlera plus dans ce pays. Parce qu'il y a des noms qu'on a tellement élevés dans ce pays. Il y a des noms qui se sont tellement placés au-dessus dans ce pays. Il y a des noms qui sont revenus depuis des décennies. Écoutez, tous ces noms-là vont passer. Car il n'y a qu'un seul nom qui demeure éternellement, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de l'Éternel. Il n'y a aucun nom qui peut rester éternellement dans cette nation. Voilà pourquoi, peuple congolais, nous n'avons plus à nous confier dans les noms des hommes. Nous n'avons plus à nous confier dans les hommes. Car les hommes sont limités. Celui qui n'a pas de limite, c'est Dieu. Et aux hommes de se ranger dans les voies de Dieu afin de marcher avec Dieu pour le salut véritable de notre pays. Quel est le nom aujourd'hui dans ce pays qui incarne le salut, qui incarne la délivrance? Il n'y en a plus. Quel est le nom aujourd'hui qui peut être proclamé comme le nom d'un saint dans ce pays? Il n'y en a plus. Donc celui qui pense que c'est lui qui est la voie obligée pour que ce pays parvienne
au salut, il se trompe. Celui qui pense qu'il est la voie obligée, le passage obligé pour que la paix et l'unité soient trouvées dans ce pays, il se trompe. Il va passer et ce pays va connaître la paix, ce pays va connaître la délivrance. Celui qui dit « moi je viens pour vous délivrer, pour vous libérer », il se trompe. Parce que le vrai libérateur de notre peuple, c'est Dieu, le Tout-Puissant. Et nous n'avons jamais cessé de vous le dire. Dieu délivre ce pays parce qu'il a un projet avec ce pays. Parce qu'il a un plan avec ce pays. Et son temps est arrivé. Le temps de Dieu est là et les hommes doivent laisser la place à la volonté de Dieu dans ce pays. Toutes les voies que nous sommes en train de chercher, déjà quand on regarde au départ, ces voies-là sont litigieuses. Quand on regarde au départ, ces voies-là, il n'y a pas de lumière. Comment voulons-nous nous engager sur une voie ténébreuse? Même quand on parle du dialogue dans ce pays, regardons bien. C'est une voie où il n'y a même pas la lumière. C'est plein de ténèbres parce que les hommes ont des pensées cachées. Et les hommes pensent que l'affaire de ce pays, c'est l'affaire d'un groupe de gens seulement. Non, c'est l'affaire de tout un peuple. Et parce qu'il s'agit de tout un peuple, Dieu est là avec le peuple. C'est lui qui se dit que sans moi, il n'y a rien qui se fera dans ce pays. Il se trompe. Qu'il sache qu'il n'est pas la voie obligée pour la réussite ou pour la délivrance de ce pays. C'est lui qui se dit que c'est moi qui détiens la clé pour résoudre les problèmes de ce pays. Il se trompe parce qu'il ne connaît même pas c'est quoi ce pays. Il ne connaît même pas ce que ce pays incarne. Voilà pourquoi nous disons ceci. Il n'y a qu'une seule voie, c'est la voie tracée par Dieu. Il n'y a qu'une seule pensée, c'est la pensée que Dieu a pour cette nation qui va nous conduire à la délivrance, à la paix et une paix durable. Même ceux-là qui pensent avoir le dessus par une occupation injuste, soutenue par le méchant, soutenue par les dominations de ce monde, soutenue par les autorités de ce monde, c'est juste question de temps. C'est juste pour peu de temps. Parce qu'aujourd'hui, la RDC n'est pas appelée à fléchir devant aucune nation dans ce monde. La RDC n'est pas appelée à fléchir devant l'Union européenne, devant les États-Unis, devant l'Union africaine. Mais la RDC est appelée à fléchir devant son Créateur. Dieu qui a un projet avec ce pays. Nous n'avons jamais cessé de le dire. Même si on fléchissait devant les grandes puissances de ce monde, ils ne nous donneront jamais ce que nous voulons dans ce pays. Ils ne nous laisseront jamais dans la paix dans ce pays. Parce que la crainte que la RDC, une fois retrouvée la voie tracée par Dieu, la RDC va se relever. Non pas des grandes puissances, non pas aux dépens des organisations de ce monde, mais aux dépens de Dieu le Créateur. Quand la RDC va se relever, ça sera un temps nouveau, ça sera un temps glorieux pour notre peuple. Voilà ce qu'ils sont en train de craindre. Maintenant, si nous devons aller chercher leur voie, qui nous conduisent, qui nous orientent dans leur voie, ils vont nous orienter comme toujours. Ils vont nous donner des propositions piégées. Ils vont nous conduire sur une voie remplie de pièges. C'est ce que nous avons connu depuis des décennies. Ils viennent au nom de la délivrance, mais après nous nous rendons compte que, peuple congolais, nous avons été piégés. Ils viennent en nous présentant des semblants de solutions, mais par après nous nous rendons compte que nous avons été piégés. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment on est en train de forcer pour nous arracher notre terre. Ils sont en train de forcer pour nous arracher ce que Dieu nous a donné comme patrie. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous leur avons fait confiance, ils nous ont proposé leur voie. Cette fois-ci, cherchons la voie de Dieu, car la voie de Dieu les échappe, et c'est dans la voie de Dieu que nous allons parvenir à la délivrance pour notre pays. Que ce soit les autorités,
que ce soit les serviteurs de Dieu. Tous, nous devons chercher la voix de Dieu, la pensée de Dieu. C'est ce qui va nous amener à la délivrance, au salut et à la guérison dont notre pays a besoin. Aucun nom n'incarne la délivrance de ce pays. Ça, je vous l'ai dit. Quelle que soit la renommée de ces noms, quelle que soit la popularité de ces noms, il n'y a aucun nom qui incarne la délivrance de ce pays si ce n'est que le nom de Dieu. Tournons nos regards vers l'Éternel, Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre et toutes les choses.